Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tesla Lambda. On va parler donc aujourd'hui de la Tesla, forcément, et du grand trajet que j'ai effectué il y a bientôt 2 semaines. Je suis revenu la semaine dernière, donc on va dire ça. En gros, j'aurais mis une semaine et j'aurais parcouru 2000 km en tout et pour tout. Ouais, quand même. Donc je vais vous montrer, j'ai pas réinitialisé le trajet, quel dommage, de mon départ. En fait, pour vous expliquer, j'habite au centre de la France, vers Limoges, et je suis parti à Monaco, et même après frontière italienne. Et on a fait beaucoup d'autoroutes, évidemment. Et on a rechargé exclusivement au superchargeur. Je vous montre un petit peu les specs et je vous montre sur la carte le trajet. On a quand même parcouru, vous voyez, tout ce trajet. Donc, dans un premier temps, j'étais parti au sud de Toulouse. Après, j'étais Foix, fait Carcassonne. Ensuite, j'étais à Béziers. Où on a dormi. Et ensuite, on est passé donc par Montpellier, Nîmes. On a rechargé à Nîmes. Aix-en-Provence. C'est là où on a chargé, c'était pas mal d'ailleurs là-bas. Un petit peu merdique à trouver parce que c'était derrière un hôtel. Et ensuite on est arrivé. Alors on a chargé à Nice. Ah là, attention, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Enfin, beaucoup plus cher, au moins 20 ou 30 centimes, l'air de rien. Et ensuite on est arrivé à Monaco. Il est où Monaco? Voilà. Et ensuite on a fait une petite balade, du coup frontière italienne, après montons à 20 000 ici. Donc trajet quasiment, enfin beaucoup d'autoroutes, on va dire 80%, 70-80, parce qu'il y a quand même des nationales. Le retour, lui par contre, s'est effectué Monaco. On a rechargé, alors là, je vais vous déconseiller d'y aller, c'est à Montpellier. Donc Aix-en-Provence, on a été en premier quand même, on a fait une charge, en gros tous les 200 bornes. Montpellier. Mais c'est pas possible, il y a un bordel à Montpellier. Il y a un bordel à Montpellier, monstre. Tu charges, je sais pas pourquoi. Le GPS m'a fait passer dans Montpellier, on a chargé, donc travaux. Il faut un ticket pour aller recharger, donc tu vois le truc de merde, le parking est fermé. Et on a traversé tout Montpellier. Putain, on a perdu au moins 30 minutes facile. Et ensuite, on a traversé, du coup, par, il me semble, le Bosque, c'est ça. Attends, redézoom, c'est pas facile. Voilà, je vais regarder sur mon écran parce que là, je suis perdu. Et on est passé, si j'arrive à trouver, par Millau. Donc voilà, on est passé par Nîmes, on est remonté par là, logiquement, en travers, en dessous Riac, et on est revenu par Rodez. Et du coup, à la maison. Et donc les specs, on va regarder les trajets. Donc depuis l'achat de la voiture, ça fait un mois que je l'ai, on a fait 3700 km. Moyenne, 16 kWh. Donc franchement, c'est très correct. Bon, après, évidemment, je ne fais pas que de l'autoroute, mais quand même beaucoup. Et sur notre trajet, autoroute, nous on tourne aux alentours de 19 pour aller à Monaco. Donc franchement, c'était pas mal. Bah, par rapport au trajet, les coûts d'utilisation de la voiture, donc recharge 100% superchargeur, sauf on a fait 20% sur un type 2, une borne qui avait à la turbine. Donc là, ça coûtait que dalle, ça a été. En tout et pour tout, donc quasiment 2000, on a dû faire 1900 et quelques. Ça nous a coûté 116 € avec recharge superchargeur. En gros, c'est 5-6 € les 100 km. Donc je crois que c'est à peu près ça, en moyenne. Donc franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai une Audi TT, donc essence. Et là, du coup, ça m'aurait coûté à peu près, j'ai calculé 350 € d'essence. Donc il y a quand même une bonne économie, l'air de rien. Le trajet, franchement, c'est super confort, vraiment. Après, évidemment, voilà, bon, mais on a fait pas mal d'autopilote, ça a fonctionné plutôt bien. Il faut quand même que les routes soient bien dessinées, parce que quand ça commence à être un peu, on va dire, des lignes un petit peu qui disparaissent, la voiture, elle a la trouille. Bon, elle fait le petit bip bip qui veut dire attention, on reprend le contrôle. Mais franchement, c'était beaucoup moins fatigant du coup, parce que ben, en le laissant, jamais, pourtant, j'étais pas du tout pour à la base. Et là, je me suis dit, j'allais me laisser tenter. On a foutu l'autopilote sur la majorité du trajet, même sur une grande nationale où il y a des très grandes lignes droites, parce que des fois, c'est long, c'est chiant. Et grâce à ça, ben, le trajet s'effectue tranquille, évidemment. Tu vois, la route, hein, tu vas pas faire n'importe quoi. Donc, tout ça pour vous dire que, franchement, c'est assez intéressant, assez économique et franchement moins fatigant. Même si on s'arrête plus régulièrement, le trajet est plus long, forcément. Mais les arrêts, ils duraient en moyenne 15-20 minutes. J'ai eu un arrêt où on a attendu 35 minutes parce que les superchargeurs étaient à 150 kg max. Et la voiture, elle en prend un peu plus. La courbe de charge, elle est formidable. On a une Opel Corsa électrique, groupe Stellantis, strictement rien à voir. On va monter à 90, des fois 100 c'est le max, mais on va monter à 90-95. Elle va vite chuter. Celle-ci, elle va tenir le 170 kW pendant un grand moment, jusqu'au moins 60%. Après, elle chute un petit peu, mais vraiment légèrement. C'est progressif, il n'y a pas une grosse chute. Et du coup, bon, on recharge très vite. En majorité, c'est 15-20 minutes maximum. Je ferai aussi sur cette petite chaîne ma petite vidéo road trip. Alors,
ça va être sur ma chaîne principale où j'ai plus de 11 000 abonnés, c'est concernant le tir à air comprimé. Ça sera là-dessus, donc c'est vrai que la vidéo va être tournée avec un pote qui fait du tir. Et je mettrai aussi sur cette chaîne parce que ça peut être intéressant de vous montrer un petit peu les paysages, la route, et puis après, on a un petit peu discuté rapidement. Et puis voilà, bon, ça fait partager quoi, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo déjà vous aura plu. Ça permet un petit peu de discuter de la voiture parce que ma chaîne est toute petite, ça on peut pas dire le contraire. Je fais très peu de vidéos, en même temps j'ai pas eu trop le temps. Et bon voilà, premier aperçu au bout d'un mois et quasiment 4000 km. Pour l'instant, que du positif. Franchement, c'est une bonne caisse. Voilà, allez, écoutez, comme d'habitude, maintenant je vous invite à partager, liker, abonnez-vous si ça vous dit. Et à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, salut.